Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis d'être ici présents. Lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur m'a montré une cruche avec une colombe à côté. Et la cruche contenait une substance que j'ai jugée être de l'eau. Et ça se déversait. Donc il y a une mesure de l'esprit qui va être déversée dans nos vies individuelles. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un de spécifique. Mais j'ai juste vu la cruche et j'ai vu la colombe qui était à côté de la cruche. Donc c'est pourquoi je sais que l'impartation que le Seigneur nous a amené ici pour faire va se réaliser. Voilà, ça, j'en ai l'assurance à 1000%. Amen. Voilà, personne ne sortira de cet endroit la même chose. C'est pas possible. Il y a une mesure de l'esprit qui a été déposée. La cruche était déposée à terre. Qui a été déposée pour se déverser dans nos vies. Alléluia. Donc, il y a Jésus et il y a le Saint-Esprit. Il y a la parole et il y a l'Esprit. Et chaque entité est spécifique et a des opérations spécifiques dans nos vies. Quand on prend la relation que nous avons avec Jésus, c'est différent de la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. La nécessité du Saint-Esprit est différente de la nécessité de Jésus dans nos vies. Donc, il y a 3 choses que le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur Jésus-Christ. Et il y a 2 aspects du Saint-Esprit que nous allons partager ce soir. Et nous allons comprendre, lorsque nous allons toucher pour le Saint-Esprit, le protocole du miraculeux. Voilà, parce que nous voulons envahir les hôpitaux. Nous voulons guérir les malades. Nous voulons voir les paralytiques se lever. Nous voulons voir les oreilles des sourds s'ouvrir. Nous voulons voir les aveugles voir. Et il y a un protocole. La raison pour laquelle tout le monde n'a pas fait de miracle dans la Bible, il doit avoir une explication. Et c'est cette explication que le Saint-Esprit va nous donner ce soir. Alléluia. Nous allons voir la différence et quelle est la particularité de la production du miracle. Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 22, on peut aller là-bas rapidement, Matthieu 22 verset 29. On va commencer par ça. Matthieu 22 verset 29. La Bible dit, Jésus leur répondit, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ce verset m'a troublé pendant longtemps. Peut-on comprendre la puissance de Dieu? Peut-on comprendre comment fonctionne la puissance de Dieu? Est-ce qu'on peut déclencher la puissance de Dieu comme on le veut? Si moi je décide, je dis, je veux que la puissance de Dieu se déclenche aujourd'hui, est-ce que je peux le faire? La Bible dit que c'est possible. Et aujourd'hui, nous avons la réponse à la question. Mais d'abord, les 3 aspects de Jésus-Christ que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Le premier aspect, c'est son identité. L'identité de Christ, qui il est. Qui est Jésus? Pourquoi est-ce que le Christ est venu sur la terre? Il est venu en tant que quel être? La Bible nous dit dans le livre de Luc 1, verset 38. Bon, 35.
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus a une identité céleste. Il est Fils de Dieu. Mais dans le protocole de sa naissance, il n'est pas né comme les autres. Il n'est pas né comme nous, d'une mère et d'un père. Il est né d'une mère porteuse et du Saint-Esprit. Parce que comprendre son identité va nous aider à avancer. Parce que nous voulons annoncer Jésus aux gens. Et certainement, s'il n'y a pas cette faculté, cette identité qui lui fait être différent de tout le monde, il y a un gap. Donc la Bible dit, par la bouche de l'ange Gabriel, il dit que cet enfant est fils de Dieu. Donc sur le plan de l'identité, le Christ est celui qui peut être appelé représentation de Dieu. Donc Hébreux chapitre 1. On est en train de voir l'identité de Christ. Après ça, nous allons voir son ministère. Et enfin, nous allons terminer par son œuvre à la croix. Donc, c'est des choses essentielles qui vont nous permettre d'aller annoncer le message de l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a toutes ces composantes. Donc, Hébreux 1, à partir du verset 1, la Bible nous dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, pourquoi nous parlons de l'identité? Parce que l'œuvre de Christ nous a introduits dans la même identité que Christ. Donc on nous dit dans ce livre, dans ce passage, que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que lorsqu'on regardait Jésus, on regardait Dieu. Lorsqu'on voyait Jésus, lorsqu'on voyait Jésus faire quelque chose, on voyait la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on voyait la présence de Dieu. On voyait le doigt de Dieu dans la chose. Donc ça veut dire que Jésus, ayant donné sa vie, ayant fait son ministère, étant parti et nous ayant permis d'intégrer cette réalité-là, nous également, lorsque nous croyons en Jésus, nous entrons dans la dimension de l'empreinte de la gloire de Dieu. Nous également, Dieu nous regarde comme des gens qui vont le glorifier. Dieu nous regarde comme des gens qui vont le représenter sur la terre. C'est en cela que l'identité du Christ est importante. Alléluia. Maintenant, allons dans son ministère. Alléluia. Ésaïe 35. Je crois qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà le passage. 35 versets 5 à 6. Ésaïe 35. Nous allons voir par la prophétie tout ce qui avait été écrit de Jésus et comprendre son ministère sur la terre. Alléluia. Donc Ésaïe 35 nous dit, verset 5 à 6. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Bon, quand on commence par alors, on ne va pas comprendre. Donc on va retourner au verset 4. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera.
Donc la première caractéristique du ministère de Jésus, c'est apporter le salut. Donc c'est apporter le salut aux âmes. Jésus a été établi pour sauver. C'est pourquoi nous, en représentant Jésus sur la terre, nous transmettons le salut. Nous sauvons les âmes. Nous représentons le Christ. Deuxième caractéristique, il dit les miracles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Ça a été prophétisé d'avance, afin que lorsque il allait être sur la terre en train de faire les choses, ceux qui avaient de l'intelligence puissent comprendre, lui là, ça doit être notre Dieu. Parce que la Bible dit au verset 4 que c'est Dieu qui fera ces choses. Donc si c'est Dieu qui est capable de sauver les gens, si c'est Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles, si c'est Dieu qui est capable de délier la langue du muet, si c'est Dieu qui est capable de faire sauter le boiteux, alors ce que Jésus est venu faire, l'a représenté comme Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit, il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé représentant de Dieu. Il sera appelé extension de Dieu sur la terre. Donc dans son ministère, c'était apporter le salut et apporter le miraculeux, toute œuvre divine au profit de l'humanité. Cela est répété dans le livre de Ésaïe 42. Ésaïe 42, verset 6. Mais pour comprendre, on peut aller au verset 5 jusqu'à 7, je crois. Verset 5, Ésaïe 42, verset 5. Il dit, ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. Donc, on continue au verset 7. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Il dit, je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à une idole. Donc ce qui veut dire que si Dieu a pu permettre que ces œuvres puissent se faire par Jésus, c'est que certainement lui et Dieu étaient même. Parce que Christ a reçu la gloire. Et s'il a reçu la gloire, et cette prophétie dit que Dieu n'allait pas donner sa gloire à une idole. Donc Christ, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc il fait les miracles, pas parce que il le voulait, mais parce que c'était écrit dans son ADN. De la même manière, vous et moi, nous faisons les miracles, pas parce que nous le voulons, mais parce que c'est écrit dans notre ADN. Une fois que nous intégrons la nature de Dieu, une fois que nous sommes enfants de Dieu, le miraculeux s'offre à nous. Maintenant, ce qui manque pour marcher dans le miraculeux, c'est la connaissance. Alléluia. Donc, dans le ministère, il y a une deuxième chose. Jean chapitre 1, verset 17. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc en plus du salut, en plus des miracles, dans son ministère, il y a la grâce.
il y a la vérité. C'est-à-dire quiconque est dans les ténèbres, comme il a dit, il est la lumière des nations. Quiconque veut une connaissance qui va le permettre de quitter les ténèbres, quiconque veut savoir la vérité, c'est-à-dire la réalité selon Dieu, parce que la vérité, c'est la réalité selon Dieu. Donc la réalité selon Dieu authentique. Parce que la loi, c'était la vérité de Dieu. Mais sous l'alliance de Moïse, quand Christ est venu, il a accompli la loi. Et il nous a introduits dans une nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce et de la vérité. Et c'est pourquoi actuellement, nous sommes courageux. Nous avons l'assurance de pouvoir dire à quelqu'un ce que ce qui t'arrive là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que nous avons la vérité avec nous. Nous avons la vérité. Si nous disons à quelqu'un, si tu ne reçois pas Christ, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi est-ce que nous avons cette assurance? Parce que nous sommes dans la vérité. Si nous n'avons pas de vérité, nous ne pouvons pas aller dire, par exemple, à quelqu'un qui n'est pas en Christ, un musulman, un bouddhiste, accepte Christ et soit sauvé. Parce que si l'on prend ça, selon la sagesse du monde, c'est une folie. C'est une folie de dire, ma foi détient la vérité, selon le monde. Mais c'est une réalité selon Dieu. En Christ, nous sommes dans la vérité. Parce que sa dispensation, c'est la vérité. Alléluia. Donc, voilà son ministère. Et dans son ministère, il y a son œuvre qui suit. Donc, la troisième perspective du Christ, c'est son œuvre. Et c'est là-bas que nous allons aller dans Romains 6, verset 6. Le premier aspect de son œuvre, il y a 4 aspects. Oui, Romains 6, 6. Il y a 4 aspects de l'œuvre de Christ. Il y a sa crucifixion. Il y a sa mort et son ensevelissement. Il y a sa résurrection. Et il y a sa glorification et son ascension. Parce qu'à chaque étape, il y a un fait spirituel qui est imputé, selon les Écritures. Donc, sa crucifixion. Qu'est-ce que sa crucifixion nous a apporté? Jésus est crucifié pour quelle raison? Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Donc la crucifixion vient crucifier le péché qui était en nous. La raison pour laquelle nous étions séparés de Dieu, c'est parce qu'il y avait un péché adamique. Lorsque notre ancêtre Adam a péché, il s'est rebellé contre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a été introduit dans notre ADN. Nous voyons cela dans Romains 8. Romains 8, verset 3. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire quoi? Une fois que Christ était sur la croix, ce qu'il faisait, c'est qu'il ôtait le péché qui avait été condamné dans la race humaine. La race humaine était sujet au péché. Un enfant qui naît d'un homme et d'une femme, il faut l'amener dans une forêt, il sait pécher. Ça ne dépend pas de lui de pécher. Il faut Christ pour que ce péché soit enlevé. Il faut Christ pour que la personne arrête d'être sous l'influence du péché. Et
c'est la crucifixion de la croix qui nous a apporté cela. Sans la crucifixion, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Parce que le péché crée une barrière. Le péché, c'est une barrière ultime à la communion avec Dieu. Le jour où Adam a péché, ce même jour, il a quitté le jardin d'Éden de force. Sinon, il allait périr. La présence de Dieu ne tolère pas le péché. Donc, pour que nous soyons associés à la présence de Dieu, pour que nous soyons associés au Saint-Esprit, pour l'œuvre sur la terre, il fallait que premièrement le péché soit ôté. Donc, le vieil homme qui était en nous devait être enlevé. C'est pourquoi aujourd'hui, un chrétien qui est né de nouveau, s'il pêche, il le pêche consciemment. Ce n'est pas à cause de l'influence du péché, non. Il a la capacité nécessaire pour résister. Alléluia. La crucifixion. La crucifixion. C'est une œuvre puissante de Jésus pour nous. Et c'est à cause de cette œuvre-là que nous pouvons aller dire à un malade, aller dire à quelqu'un, si tu reçois Jésus, tu vas voir Dieu, tu seras pardonné de tes péchés. Pourquoi? Parce que nous savons à l'intérieur de nous, la parole nous dit que la crucifixion a ôté le péché du vieil homme. Donc en ôtant le péché, la crucifixion nous transfère dans la réalité divine. Parce que comme le péché était l'obstacle majeur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Quand le péché saute, nous rentrons dans la nature de Dieu. Quelqu'un qui reçoit Jésus devient automatiquement enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Il dit, petits enfants, voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La crucifixion, c'est la première œuvre puissante de Jésus à la croix. Colossiens 2, 14, verset 15 et 14, 15. Colossiens 2, verset 14 et 15. C'est le verset 15 que nous voulons utiliser, mais nous allons commencer par le verset 14 pour renchérir sur ce que la crucifixion a fait. Donc il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si Satan vient et nous met en pensée, oh, tu es un pauvre pécheur, n'accepte pas, mon frère, ma soeur, n'accepte pas. J'ai été justifié par la crucifixion de Jésus. Je ne suis plus un pécheur. Je ne suis plus un pécheur. Je peux tomber, je peux faillir, mais je n'ai plus cette nature. L'ancienne nature est enlevée. Puisque dire que je suis un pécheur veut dire que je reconnais mon ancienne nature. Mais dire que je suis enfant de Dieu me permet de savoir que je suis en nouveauté de vie avec Dieu. C'est deux choses différentes. Quelqu'un peut confesser ses péchés sans pour autant accepter qu'il est pécheur. Parce que ce n'est pas parce qu'on pêche qu'on est pécheur. C'est deux choses différentes. On peut pécher parce qu'on est pécheur, on a cette nature. Parce que spirituellement, quand tu t'identifies, tu deviens. Comme on peut pécher par ignorance étant enfant de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi, je crois que c'est dans le livre de 1 Jean 4, où il dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Il est catégorique. Celui qui est de Dieu ne pêche pas.
Pourquoi il ne pêche pas? Parce que l'ancienne nature est ôtée. Il ne pêche pas. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Si je tombe aujourd'hui, demain je me suis relevé. Parce qu'il y a une capacité que Dieu a fournie. Alléluia. Demeurer dans le péché n'est pas de notre nature. Donc, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On retourne dans Romains 6. Pour voir la deuxième chose, nous avons lu le verset 15 pour le rapporter avec Romains 6, verset 4. Alléluia. Que dit le verset 4? Il dit, nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. La mort et l'ensevelissement de Christ, c'était pour deux choses. Que la puissance de Satan soit brisée. Parce que lorsque Adam a perdu l'autorité, lorsque Adam a perdu le pouvoir de gouverner la terre, il l'a remis expressement à Satan. C'est pourquoi dans Luc 4, 4 à 5, la Bible dit, Satan vient proposer à Jésus, si tu t'agenouilles et m'adores, je vais te donner les royaumes et leur gloire. Jésus n'a pas dit, c'est pas toi qui as les royaumes et les gloires. Donc Satan avait la puissance et l'autorité. Mais là, la croix, sa mort, il est descendu jusqu'en enfer, retirer les clés des dominations et des autorités, et il nous a fait grâce de cela, de telle sorte que lorsque nous sommes en Christ, qu'est-ce qui se passe? Les dominations ont été dépouillées déjà dans nos vies. Maintenant nous prenons conscience que par sa mort, c'est la mort de Satan pour notre vie. Par sa mort et son ensevelissement, c'est les dominations qui avaient autorité avant sur nos familles qui ont été ensevelies. Donc nous avons maintenant autorité par nouveauté de vie de dominer sur eux. Il dit, les dominateurs seront dominés. Les dominateurs seront dominés. Parce que Christ est mort. Christ a été enseveli. Dans l'ensevelissement, c'était l'enterrement de la puissance de Satan, du contrôle de Satan sur nous. Les clés que Satan tenait et qui nous faisaient peur, c'est-à-dire la mort, cela a été enlevé de ses mains. Comme le dit Hébreux 2, 14. Il dit parce que tous les jours, nous avions crainte de la mort et à cause de ça, nous étions assujettis à Satan. Il est mort, il est ressuscité pour que nous puissions recevoir la plénitude de vie. Alléluia. Donc la troisième chose, c'est sa résurrection. La résurrection du Christ. Oh, Romains 1,5. Bon, je voulais un meilleur verset, mais on va aller avec lui là. Parce que ici, ce qui va compter le plus, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, par qui? Bon, retournons en haut pour comprendre. Il dit, est déclaré au verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance. Romains 1, verset 4 à 5. Est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, la puissance de la résurrection. C'est à cause de la résurrection que toi et moi nous pouvons dire à un aveugle, comment savoir? Si Christ n'était pas ressuscité, c'est pas possible. La résurrection disponibilise la victoire. La résurrection disponibilise le triomphe. La résurrection disponibilise la puissance de Dieu. Il dit ressuscité par la puissance de Dieu. Lors de sa résurrection, la puissance a été déployée. C'est à cause de cette résurrection. Et c'est sur le roc de cette résurrection que nous pouvons faire des miracles.
je vous assure, quand on va le voir dans le message des apôtres et la raison pour laquelle certaines personnes ont fait des miracles et les autres n'ont pas fait, nous allons pleinement entrer dans la révélation, dans la conscience de la résurrection. Il a dépouillé les dominations dans sa mort et dans son ensevelissement. Mais pour manifester son autorité, il devait vaincre le dernier ennemi, qui était la mort. La mort devait être ensevelie. La résurrection est le témoignage que Christ a pouvoir sur tout ce qui est vivant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, lorsqu'il parlait dans Acte 3, il dit: c'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Dans Acte 10, nous ne comprenions pas. C'était la puissance de la résurrection qu'il était en train de rendre témoignage. Lorsque cette conscience de la résurrection vient, je ne peux pas être malade parce que Christ a ressuscité. C'est-à-dire que la possibilité pour moi de marcher toujours en bonne santé a été introduite dans ma personne. C'est une puissance qui est là. Parce qu'il a dit dans Acte 1:8, il dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire? La puissance est déjà disponible. Maintenant, pour que cette puissance rentre en action, il faut un canal. Quand on va voir le Saint-Esprit, on va voir que le modus operandi, le mode opératoire des événements de Dieu sont différents. Quand il s'agit des dons ou de la puissance, le protocole n'est pas le même. Le protocole n'est pas le même. Alléluia. La puissance de la résurrection. J'étais en train de sauter. 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Hey, il dit: car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je vais aller à un verset qui va vraiment nous choquer. Amen. Bon, continuons. Verset 13. Il dit: nous avons donc tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. La révélation nous dit: Christ est au ciel, il est la tête. Nous sommes sur la terre, nous représentons Christ. Il dit: nous représentons Christ parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Nous sommes les corps du Christ. Et de la même manière que son ministère n'a pas cessé. Parce que son ministère n'a pas cessé. Actuellement, les miracles sont disponibles parce que le ministère de Christ est toujours valable. Donc en réalité, lorsque nous allons au nom de Jésus. Mais ça veut dire anoma. Quand la Bible dit au nom, le terme grec c'est anoma. Ça veut dire le caractère, la représentation. C'est comme si le président disait à quelqu'un: va me représenter dans une rencontre. Ce n'est pas forcément la proclamation du nom, mais c'est la conscience de savoir qu'en réalité je suis un avec lui. Et lorsque je parle, c'est lui qui parle. La fusion entre le corps et la tête. La fusion entre le corps et la tête. La conscience de cela. Et la réalisation de la puissance de la résurrection. Du simple fait que lorsque je dis à cet aveugle:
voit. J'ai conscience à l'intérieur de moi que cela est possible parce que Christ est ressuscité et que la puissance est disponible et que le miracle est disponible. Ma foi n'est pas basée sur le fait que je suis apôtre ou sur le fait que je suis enfant de Dieu, mais sur le fait que la résurrection a vaincu. Alléluia. Donc dans la résurrection, Christ a disponibilisé au moins 10 choses personnellement pour chaque chrétien. Je ne sais pas si on aura le temps de tout voir parce que je veux plus me focaliser sur le Saint-Esprit. Alléluia. Mais on peut les citer. Premièrement, c'est la vie. Comme Maman Sebene l'a dit, il dit, et voici ce témoignage. C'est que celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est une production de l'œuvre de la croix. Le fait que nous puissions être appelés enfants de Dieu, la nature de Dieu, est une production de l'œuvre de la croix. Le fait que nous ayons la paix avec Dieu, Romains 5, 1, est une production de l'œuvre de la croix. Le fait que nous soyons prospères, 2 Corinthiens 8, 9, est une production de l'œuvre de la croix. 1 Jean 3, 3 Jean 2, verset 1. Non, 3 Jean 1, verset 2. La prospérité, euoduo, c'est-à-dire la capacité toujours d'avancer, la capacité toujours de faire des progrès. Ça, c'est une production de l'œuvre de la croix. La richesse, c'est la richesse, production de l'œuvre de la croix. La santé, production de l'œuvre de la croix. Il dit dans Ésaïe 33, verset 6, il dit, je vous donne la santé et la guérison. Donc la guérison, une production de l'œuvre de la croix. On avait déjà vu le salut. La justice, c'est une production de l'œuvre de la croix. Le règne, Romains 5, 17, c'est une production de l'œuvre de la croix. La résurrection nous apporte tout cela, de telle sorte que lorsque nous ne voyons pas ça se manifester, nous savons que nous n'en sommes pas conscients. Pourquoi? Parce que 2 Pierre 1 nous dit, verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. 2 Pierre 1, verset 2. La Bible dit, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous prenons connaissance de Dieu, nous manifestons la réalité que nous avons connue. La raison pour laquelle les programmes comme ce type de programmes sont importants, c'est lié à ce facteur. Parce qu'une fois que tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas manifester dans le royaume. Donc, c'est notre connaissance accrue, toujours plus intense dans le domaine qui nous amène à manifester dans ce domaine particulier. Parce que Christ a fait une œuvre gigantesque, une œuvre glorieuse qu'il a disponibilisée. Et c'est à chacun de nous, au fur et à mesure que nous prenons conscience de cette vérité, que nous devenons transformés par la vérité, transformés et renouvelés de gloire en gloire par la vérité. Je pense que ça se voit dans Ephésiens 4, verset 21 également. Ephésiens 4, verset 21. Voilà, 21 jusqu'à 23 même. Parabados. Librato Shandara Baragados. Rakatakala Baragados. Ephésiens 4. Kibala Suntaraba.
Voilà, il dit, si du moins vous l'avez entendu conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller premièrement, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité que nous entendons, la vérité que nous lisons en Dieu produit en nous un être. Alléluia. Donc dans notre interaction avec le Saint-Esprit, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est comme un guide. La Bible dit c'est un paraklétos. Et en tant que paraklétos, il y a trois aspects qu'il introduit dans notre vie. Le premier aspect, c'est l'enseignement de l'évangile de Jésus. Parce que nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne connaissons pas. Et c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous parfaire dans la connaissance spécifique sur l'évangile de la croix. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, à partir du le chapitre, on peut lire déjà Jean 16. Bon, lisons ce qui me convient plus pour l'évangile là. Je pense, lisons le 26, le chapitre 15, verset 26. Il dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père. Parce que j'ai oublié, l'œuvre de la croix également nous donne accès au Saint-Esprit. Donc il y a tellement de choses dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Le dernier aspect de l'œuvre de la croix, qui est sa glorification et son ascension, introduit les ministères. C'est la glorification et l'ascension qui nous donne d'avoir accès aux grâces et aux ministères. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 4, que c'est Jésus qui distribue les ministères. Donc, autrement dit, nous recevons un ministère de la part de Jésus lui-même. C'est lui qui nous dira, tu es apôtre, tu es prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur. Voilà les 12 ministères qui sont décrits dans 1 Corinthiens 12 et dans Romains 12 et ailleurs. Alléluia. Donc Jean 15, 26, la Bible nous dit, il dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc la Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va nous conduire, c'est un guide qui va nous guider dans toute la vérité concernant Jésus, sa personne, son œuvre, son ministère, ce qu'il a fait, ses promesses, son alliance, tout. Nous allons connaître tout de Jésus à cause du Saint-Esprit. Deuxième aspect, dans Jean 16, verset 13, c'est la connaissance spécifique sur ce que nous avons à faire et sur les réalités du royaume. Ça, c'est toujours dans l'aspect de guide. Donc, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, la raison pour laquelle nous pouvons discerner les temps, les circonstances, la raison pour laquelle nous pouvons dire que je fais ci à cause de ça, c'est parce que nous savons qu'il y a un esprit de vérité qui est en nous. Et si lui nous dit penche à gauche, nous pensons à gauche. S'il nous dit penche à droite, nous penchons à droite. Même si tout le monde penche à droite.
Il y a un esprit de vérité qui nous conduit et qui nous annonce les choses. Nous connaissons les choses futures et nous les préparons actuellement. Donc nous sommes là parce que nous voulons préparer notre futur. Parce que nous savons que dans le futur, notre présence ici va compter. Alléluia. Donc, dans le troisième aspect du consolateur, du guide, c'est celui qui nous conduit dans la consécration. Alléluia. Bon, j'ai déjà lu le verset, mais on va relire quand même. 1 Pierre 1 verset 2. 1 Pierre 1 verset 2. On a déjà lu, mais on va lire encore. Maintenant, on va ajouter avec d'autres versets. Donc, dans la consécration, il dit, bon, on va lire par le verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dans la Galatie, dans la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vient, il a un rôle de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part. Et peut-être que nous n'allons pas savoir que c'est ce qu'il est en train de faire, mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il peut te dire, pendant les week-ends qui viendront, tu les réserves uniquement à moi. C'est une sanctification, c'est une séparation, c'est une mise à part. Pourquoi? Pour l'élection. Parce que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc ça veut dire que la participation au royaume suit d'autres règles. L'héritage a des caractéristiques. L'héritage demande certaines, comment on va dire, certaines réquisitions. C'est un héritage, mais il y a des réquisitions pour hériter ce qui nous appartient. Donc c'est pourquoi il dit par exemple, on continue, dans 2 Pierre 1 verset 4, 2 Pierre 1 verset 4, on parle toujours de l'aspect sanctification, consécration du Saint-Esprit. Et ça, c'est la troisième partie de son rôle de guide, de Paraclétos. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire quoi? Nous devenons participants réellement de la nature divine. C'est-à-dire que nous arrivons à faire ce que Dieu fait. Si et seulement si nous fuyons la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à fuir cela. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à nous séparer du monde, à nous séparer de la chair, à nous séparer du péché, à nous séparer des distractions de Satan. Pour faire quoi? Pour participer à la nature de Dieu, pour être digne d'être un élu. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'élection passe par l'œuvre complète du Saint-Esprit en tant que guide, et la consécration est un des aspects. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est également un Père. Alléluia. C'est un Père. Et un Père, nous allons parler des aspects. Nous n'allons pas parler de l'aspect châtiment, parce que un père aussi peut châtier lorsque un enfant déconne. Voilà, mais nous n'allons pas toucher cet aspect aujourd'hui. Nous allons toucher l'aspect positif. La première chose qu'un père donne, c'est les dons. 1 Corinthiens 12. Donc, le Saint-Esprit en tant que père a des dons pour chacun de nous. Donc, ça veut dire que en ayant reçu le Saint-Esprit, chacun de nous a la possibilité au moins de sortir avec un don, a la possibilité de manifester un don, au minimum un don. Parce qu'il est écrit dans le verset 6 et non, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Et ces dons-là ont été décrits par la suite. De telle sorte que, la raison pour laquelle après nous allons prier
pour les dons de miracles et de guérison dans nos vies, c'est lié à ce verset. Parce qu'une fois que notre cœur est attiré pour prier pour les malades, en réalité, ça veut dire que ce don est déjà disponible pour nous. C'est sa manifestation, son activation, souvent qui nécessite la prière, qui nécessite la séparation, qui nécessite ces temps-là et qui nécessite également la conscience de la chose. Alléluia. Alléluia. Donc, deuxième aspect, c'est la bénédiction. Éphésiens 1:3. La Bible dit, Éphésiens 1:3 et puis Genèse 24, verset 35. Mais je vais lire Genèse 24, verset 35 parce que Éphésiens 1:3, nous connaissons. Ça dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, il y a des bénédictions. Un père, c'est quelqu'un qui bénit, c'est quelqu'un qui donne. Il donne des choses spécifiques. Donc, nous allons voir, comme nous sommes dans la même alliance de foi que notre patriarche Abraham, parce que Abraham, c'est un patriarche, ce n'est pas un ancêtre. Il y a une différence entre les deux. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, on ne va pas allonger le temps. Ça va durer un peu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Genèse 24, verset 35. Ouais. La Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Donc, c'est une bénédiction à 4 cadrans. Quand on regarde, on dit des brebis et des bœufs. C'est-à-dire que dans la bénédiction du Père, il y a l'abondance alimentaire. Puisque avant, les éleveurs se nourrissaient tout le temps de lait et de viande. Donc, les brebis, c'était pour la viande, les bœufs, c'était pour le lait. Donc, ce qui veut dire que c'était pour la nourriture du corps. Donc, Dieu nous a bénis de ça. Une fois que nous avons un manque dans ça et que nous nous rappelons, la bénédiction de Dieu est dans ma vie. Je ne peux manquer de quoi manger. Je commande au nom de Jésus l'abondance de nourriture, l'abondance alimentaire au nom de Jésus. Ça se fait parce que nous réclamons notre droit. Un père qui laisse ses enfants mourir de faim, c'est pas un père. Donc l'abondance alimentaire est une réalité dans la relation père-fils. Et le Saint-Esprit, c'est un père. Donc il nous conduit dans l'abondance alimentaire. Deuxième type d'abondance. Alléluia. Il dit l'argent et l'or. C'est l'abondance financière. Le fait de posséder en abondance, de quoi satisfaire à tous nos besoins et de quoi satisfaire aux besoins des autres. Alléluia. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, c'est-à-dire être abondamment rempli des grâces de Dieu, abondamment rempli des finances, abondamment rempli de bénédictions, de telle sorte que nous pouvons faire du bien. Ça, c'est le plan divin pour nous. Ça, c'est en tant que Père, ce qui est disponible pour nous. Donc, la troisième catégorie de bénédiction, il a dit, après l'argent et l'or, il a dit les serviteurs et les servantes. Les serviteurs et les servantes. C'est toute aide de destinée. Maintenant, dans les serviteurs et les servantes, il y en a 3 catégories. Première catégorie, ce sont les anges. Hébreux 1, 14. Hébreux 1, 14. Alléluia. J'espère que je ne suis pas long. Est-ce que vous me suivez? Parce que là, on est en train d'aller vite pour pouvoir. Il dit,
ne sont-ils pas tous des esprits, les anges, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Les anges sont permanemment là à nos côtés pour nous accompagner dans notre ministère. C'est leur ministère, nous servir, afin que nous puissions accomplir le plan de Dieu. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous introduit dans la réalité de cette vérité. C'est-à-dire, nous sommes conscients à partir de maintenant, par le Saint-Esprit, qu'il y a des anges autour de nous. C'est-à-dire, quand une pensée de peur vient, quand tu marches dans le noir, une pensée de peur vient, tu dis, avant que ça me touche, l'ange va déchiqueter la personne. C'est tout. Être consciemment dans cette réalité, dans cette vérité, que je marche avec des gardes du corps, je marche avec des serviteurs. Ma vie est précieuse. Tant que je n'ai pas accompli tout ce que je dois accomplir, rien, personne ne peut me toucher. C'est cette conscience que Jésus avait. Il savait, je suis intouchable tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi j'ai été appelé. J'ai été envoyé sur la terre. C'est pourquoi les disciples parlaient avec assurance. On leur dit, si vous parlez, on va vous tuer. Ils continuent de parler. Pourquoi? Ils ont l'assurance que eux, s'ils meurent, c'est que leur temps est venu. Sinon, c'est impossible. Les anges vont s'occuper de ça. Donc nous avons des aides spirituelles. Les anges sont nos aides spirituelles, sont nos serviteurs. Afin que nous puissions aller tout droit dans l'élection, dans l'accomplissement de la parfaite volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi? Parce que nous représentons une partie de Jésus. Chacun de nous, individuellement dans le corps du Christ, nous représentons une partie de Jésus, appelé à faire une œuvre que Jésus devait faire s'il était sur la terre. Mais comme il a délégué son autorité à l'église, c'est à nous de le faire. Donc ce qui fait que les anges nous suivent parce qu'ils savent que nous sommes Jésus, Jésus est nous. Donc cette conscience, lorsque nous allons vers les malades, nous savons que nous savons. Celui qui te parle est conscient de qui il est. Masatabaya. Si Dieu te dit sois guéri, je sais que par la puissance de la résurrection, la guérison est disponible. Par les anges, la guérison est disponible. Donc ça enlève le doute, ça enlève la peur. Tout ce qui bloquait notre foi, l'incrédulité, ça l'enlève. Pourquoi? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas échouer. C'est impossible. Par la puissance de la résurrection, rien. Si notre... On va en revenir. Alléluia. Si je touche cet aspect, on va arrêter le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le deuxième type d'aide, c'est les aides destinées, les hommes. Donc, on a tous besoin, quelque part, de quelqu'un pour nous aider à avancer, pour nous aider à aller là où il faut aller. Peu importe le domaine, même pour le domaine spirituel, il faut quelqu'un. Et la sœur Sébéné lisait le verset, on va relire. Acte 9, 15. Acte 9, 15. Librando sorobo shata karabasa. Librado sondarabaracadosh. Libratos. Amen. On dit, mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Mais c'est à qui il parlait? C'est Ananias. Et Ananias est allé, donc verset 17, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison de Saul, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc pour être rempli du Saint-Esprit, il faut quelqu'un. C'est plus facile pour nous d'avancer si on reconnaît qu'on a besoin des gens. Peu importe l'aspect, on aura besoin d'un homme, qu'il soit païen ou chrétien. Il y a des choses qui sont dans la main des païens. Pharaon est un exemple. L'ascension de Joseph devait forcément passer par Pharaon. Mais c'était un païen. Ne connaissait pas Dieu.
Mais quand il a vu le don de Dieu, la grâce de Dieu sur Joseph, il a été convaincu. Il a libéré la destinée de Joseph. Il a libéré la destinée d'Israël. Parce qu'avec Joseph, c'est tout Israël qui était allé en Égypte. Avec Joseph, c'est tout Israël qui croupissait dans la misère parce qu'il y avait une famille. Le troisième type d'aide, c'est les programmes spirituels. Les programmes naturels et spirituels que le Saint-Esprit nous inspire. Il ne faut pas négliger ça. Paradis Shandarabaka. Ta présence ici n'est pas un hasard. Il y a des choses que le Saint-Esprit a besoin d'introduire en toi pour t'édifier. Mais il faut que tu écoutes quelqu'un. Il faut que tu pars à une séance. Il faut que tu rencontres un homme qui va te dire une parole. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil. Qu'est-ce que tu as vu, roi? Que la course n'est point aux agiles, la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Une fois que tu réalises ça, lorsque le Saint-Esprit imprime une activité dans ton cœur, tu fonces. Parce que tout dépend pour toi du temps et des circonstances. C'est Dieu qui a dans sa main le temps et les circonstances. Mais si Dieu dit, ça ne dépend ni de ton agilité, ça ne dépend ni de ton intelligence, ça ne dépend ni de ta sagesse, ça ne dépend ni de ta vaillance au combat. Ça dépend du temps et des circonstances. Ça veut dire que si tu manques ta saison, tu seras retardé dans ta destinée. Et la saison vient en cycle. Ça vient en cycle. Quand ça vient cette année, il faut que tu remarques pour voir c'est quelle année qui va revenir. Parce que Dieu est un roi. C'est pas lui qui doit nous attendre. C'est nous qui l'attendons. Et nous profitons des temps et des circonstances qu'il prépare pour rentrer dans notre pleine destinée. Donc les programmes spirituels, ce sont des aides de destinée. Les programmes naturels, certains programmes, certaines connaissances vont venir de la parole de certaines personnes, parfois même de la bouche des animaux. Mais ça contribue à notre édification. Quand nous allons entendre la parole qui est pour nous, le reste ne compte plus. Peu importe le canal qui a été utilisé. Le Saint-Esprit dit, voilà, c'est ça que je voulais que tu entends. Et tu continues ton chemin. Tu pars devant. Comme au niveau de la croissance avec le Saint-Esprit, dans Ézéchiel 47, où les os étaient au niveau des chevilles, ensuite au niveau du genou, ensuite au niveau des reins, ensuite débordante. Il y a une progression. Il y a une progression. Alléluia. Donc pour le chapitre de la bénédiction, on va se limiter à ces trois. Maintenant, après la bénédiction, il y a une particularité du Saint-Esprit. C'est les opérations. En tant que Père, premièrement, il y a les dons. Deuxièmement, il y a les bénédictions. Troisièmement, il y a les opérations. Alléluia. Toujours 1 Corinthiens 12 là.
1 Corinthiens 12, le Père a des opérations. Et le terme opération veut dire énergément. Énergément. Ça veut dire chose faite, chose façonnée. Et c'est là qui va nous introduire notre message du soir. C'est là que nous rentrons maintenant dans le message. 1 Corinthiens 12. La Bible dit, verset 5, diversité de ministères, même le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Donc c'est Dieu qui opère. Et lorsque le Saint-Esprit porte la casquette de Père, parce que Jésus appelait le Saint-Esprit Père, Philippe dit, montre-nous le Père. Il dit, je suis avec vous depuis longtemps et tu ne sais pas. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui et il était dans le Saint-Esprit. Ils étaient fusionnés. Alléluia. Donc, les opérations. Allons-y rapidement. C'est les miracles. Nous allons nous focaliser sur les miracles. Sinon, lorsqu'on a lu le ministère de Jésus, nous avons vu qu'il y avait le salut, il y avait les miracles, il y avait la vérité, il y avait la grâce, voilà, qui avait été apportée. Là, nous allons nous focaliser sur les miracles parce que nous voulons aller prier pour les malades. Nous voulons voir les malades guéris dans les nations. Nous avons besoin de la connaissance que les disciples avaient en produisant les miracles. Donc, acte 1. On va commencer par le tout début. On va les suivre jusqu'à arriver là où nous allons retirer quelque chose. Amen. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, continuons. Acte 3. Nous voyons un miracle. Mais on ne nous explique pas au moment du miracle quelle est la raison qui fait que le miracle a pu survenir. Donc nous lisons verset 3 jusqu'au verset 6. On dit, cet homme voyant Pierre qui allait y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. En le reprenant de la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses chevilles devinrent fermes. Pour savoir pourquoi Pierre lui a pris la main, pourquoi le miracle a eu lieu, il faut que nous on sache qu'est-ce que Pierre connaissait que les autres ne connaissaient pas. Quelle était la connaissance de Pierre qui lui fait dire que cet homme-là, ce que moi j'ai à l'intérieur de moi là, peut le guérir. Ce que j'ai à l'intérieur de moi là, peut produire le miracle. Donc, soit nous retournons en arrière, soit nous retournons devant. Mais si nous retournons en arrière, la Bible nous dit, on va lire un verset qui résume tout, parce que, voilà, verset 31. Bon, revenons en arrière, c'est mieux. On dit verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, par les prodiges et par les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir de la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, continuons maintenant. Ça, c'est une première partie de la réponse. Acte 3, verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi
celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qu'il a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre déplace le responsable du miracle. Il dit en réalité, cet homme-là a bénéficié de ce miracle à cause de Jésus. Il dit c'est lui qui a raffermi les jambes de ce paralytique. Continuons notre lecture. Après, nous allons faire une synthèse. Allons-y dans Actes 4, versets 29 à 31. La Bible nous dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je rappelle, si quelqu'un a quelque chose dans son corps, au moment où la parole est en train de sortir, faites un acte de foi. La puissance de Dieu est disponible. Voilà. Peu importe la maladie, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et vous allez voir, si c'est par exemple pour quelque chose qu'on peut faire un acte de foi, mais si ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire un acte de foi, bâtissez-vous sur la parole de Dieu, la parole de résurrection, et vous allez entrer pleinement dans ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, leur prière, c'était en 2 points. Verset 29, ils voulaient l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Verset 30, c'était pour qu'il y ait des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Maintenant, verset 31, ils ont été exaucés pour l'assurance. Puisque la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Donc il y a une partie qui a été exaucée. Continuons la lecture. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi le verset 33? Pourquoi on a isolé les apôtres? Puisqu'ils étaient plus de 120 disciples, ça fait 3120. Parce qu'au chapitre 2, 3120 ou 8120, au chapitre 2, Pierre prêcha, 3000 personnes se convertirent. Donc l'église passa à 3120. Chapitre 4, ils sont assemblés en prière. Ils ont 2 sujets de prière. Donne-nous l'assurance de prêcher et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons au nom de ton fils Jésus. Maintenant, la première prière est exaucée. Ils annonçaient la parole avec assurance. Maintenant, quant à les miracles, allons-y dans Acte 5 et puis je reviens terminer. Acte 5, verset 12. Ça dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc, il y a eu 3120 personnes qui ont prié. Et c'est seulement les apôtres qui font des miracles. Donc, il y a un gap entre ce que les apôtres connaissent et ce que les autres connaissent. Parce que si tous les apôtres font des miracles, cela suppose que tous les apôtres connaissent la même chose. Si on n'a pas dit que tous ceux qui étaient en train de prier faisaient des miracles, ça veut dire que tous ne faisaient pas de miracles. Et c'est en cela que l'étude devient intéressante. Donc, on retourne au chapitre 4, verset 33, pour comprendre maintenant pourquoi la Bible isole les apôtres. Il isole leur connaissance. Il dit quoi? Il dit les apôtres rendaient
avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc la différence entre les apôtres et les autres disciples, c'est que les autres disciples ne connaissaient pas ou ne rendaient pas témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Autrement dit, ils n'avaient pas conscience de la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus. Continuons. C'est ce soir, c'est ce soir. Tout ce qui est ignorance, ça va tomber. Non, sérieusement. J'étais en train de sauter quand Dieu m'enseignait ça. Alléluia. Mais ça l'a gardé. Alléluia. Acte 6. Bon, est-ce qu'on va aller acte... Bon, je pense qu'on peut aller à acte 6. Après, on va continuer à acte 7. Ou bien 8. Acte 6. Continuons. On va voir quelqu'un individuellement. Puisque lui aussi, il va faire des choses qui sont différentes des disciples. Donc, Étienne. Donc, lisons à partir du verset 7, non? Bon, verset 8. Non, verset avant ça, pour qu'on puisse comprendre. Donc, verset 4. Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc nous allons isoler parmi les 7 personnes qui ont été présentées aux apôtres, on va isoler 2 personnes, Étienne et puis Philippe. Parce qu'ils ont tous été présentés, parce qu'ils étaient remplis de foi, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de la sagesse pour gérer l'œuvre qu'on leur a demandé. Maintenant, quelle est la différence qui fait que Étienne et Philippe ont fait des miracles, les autres n'ont pas fait? Parce que si la Bible les a isolés, ça veut dire qu'il y a une raison. Donc, Étienne, verset 8, plein de grâce et de puissance. Donc, il y a la plénitude de l'Esprit. Il y a la plénitude de la puissance de l'Esprit. Donc, ça c'est un nouveau facteur. Plein de puissance. Comment être plein de puissance comme Étienne l'était? C'est la conscience. On a lu la dernière fois, Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, par la force, par la puissance qui est en nous. Donc, il était conscient que la puissance du Saint-Esprit était en lui. C'est pourquoi il était rempli de puissance. C'est-à-dire que quand on le regarde, on sait que lui là, il est conscient qu'il y a quelque chose en lui. Comment quelqu'un fait pour qu'on dise qu'il est intelligent? Il est conscient de son intelligence et il manifeste l'intelligence. Un élève est intelligent comment? Si on le voit avec les œuvres de l'intelligence. Maintenant, ça veut dire que la puissance également est visible. Maintenant, pour celui qui porte la puissance, c'est la conscience qu'il a de cette puissance. Je ne prie pas pour les malades comme un tonneau vide. Je sais qu'il y a la puissance de Dieu en moi et que c'est cette puissance de Dieu qui fera les choses. Donc ça, c'est un deuxième facteur qu'on vient d'ajouter. Continuons la lecture. Nous sommes en train d'étudier la vie des disciples et pourquoi ils ont manifesté des miracles et nous aujourd'hui on ne manifeste pas.
On va comprendre le gap de connaissance que nous avons d'eux. Ça va nous permettre, lorsque nous allons sortir, aller prier pour les malades, que tous les malades soient guéris, tous, sans exception. Aucun malade que tu vas prier ne va rester sans recevoir sa guérison. Au nom de Jésus. Donc la Bible dit, continuons dans le livre de Actes 8. Bon, toujours, il dit, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Donc il était rempli de sagesse, rempli de foi, rempli de puissance, et il faisait des prodiges et des miracles. Acte 8, on va voir maintenant Philippe. Qu'est-ce qui l'a distingué des autres, qui fait que quand il est allé à Antioche, il a pu avoir des miracles là-bas. Je préfère qu'on lise le verset. Bon, commençons par le verset 5. Il dit, Philippe c'est dans la Samarie, étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6. Les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Continuons pour voir également sa connaissance. Amen. Je pense qu'on va aller carrément au verset. Alléluia. Bon, je pense qu'on peut continuer jusqu'au verset 10. Bon, 12. 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, leur annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Donc le message, il prêcha Christ. Maintenant, dans la prédication de Christ, il y a deux aspects qu'il a focalisés. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire la crucifixion, la mort et l'ensevelissement de Jésus et sa résurrection d'entre les morts qui donne le salut à tout le monde. Donc ça c'est l'évangile. Et la bonne nouvelle du nom de Jésus. Donc Pierre avait quoi? La conscience de la réalité du nom de Jésus. Il dit, Pierre d'abord, Acte 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Deuxième aspect, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Et lorsqu'on regarde dans la vie de Étienne, de Philippe, de Pierre, on voit qu'ils ont manifesté les plus grands miracles parmi l'église primitive. C'est cette connaissance qui les distinguait des autres. Ils savaient une chose: Christ est ressuscité. Il nous a donné la victoire sur les maladies, sur le péché, sur la mort, sur toute œuvre de l'ennemi. Donc quand quelqu'un est possédé par un démon, en disant au nom de Jésus, sors, ils avaient cette conscience que c'était possible à cause de la victoire de la croix. Donc quand je prie pour un malade, à partir de maintenant, toute mon attention est focalisée sur il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est pourquoi il y a les miracles.
lorsqu'on étudie l'église primitive, c'est le message qui les distingue. C'est la conscience de la résurrection de Jésus. C'est la conscience de la puissance du nom de Jésus. Ce qui fait que notre cœur ne battra plus devant un malade. Non. Pourquoi? L'échec, ce n'est pas pour toi. Si et seulement si tu as conscience à cause de sa résurrection, toi tu ne peux pas demeurer là où tu es. Non, non, non. Je refuse que cette œuvre-là reste dans ton corps. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. La puissance est disponible, la victoire est disponible, le triomphe est disponible par la résurrection de Christ. Il dit c'est la foi en son nom. Le fait d'être conscient que je représente Jésus, je représente le ressuscité, je fais partie de son corps. Et les malades sont guéris. Parce qu'après le dépouillement, il a disponibilisé la vie, il a disponibilisé la santé, il a disponibilisé le succès, il a disponibilisé la prospérité, la guérison. Tout est disponible, la délivrance. Tout est disponible. Après la résurrection, tout a été disponibilisé pour nous. Maintenant, c'est la conscience tournée vers la résurrection qui donne la puissance. Nous résistons à Satan parce que nous savons que Christ est ressuscité dans ma vie. Une fois que je sais que Christ est ressuscité dans ma vie, je peux être un canal par lequel Christ étend sa main et touche les malades. Alléluia. Est-ce que jusqu'ici on est ensemble? On va ajouter un peu. Amen. Alors, allons-y dans Luc 2. Luc 2. Nous allons voir quelque chose de spécifique. Je vous disais en tant que nous allons essayer de voir quel est le résultat de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et le résultat, par exemple, de... comment on dit ça? Luc 2, on peut aller carrément au verset... ouais, ou bien carrément. Alors, retournons peut-être à Luc. À Luc 1, c'est la prophétie que je veux. Je veux la prophétie, donc on va retourner... Bon, retournons à Luc 1. On va voir verset... Verset 41. 41. La Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son ventre, elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, etc., etc. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On prophétise, on parle. La plénitude du Saint-Esprit ouvre le champ à beaucoup de choses, à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est la différence entre le protocole de fonctionnement de la puissance et le protocole de manifestation des dons. Le Saint-Esprit est venu avec les deux. Il est venu avec la puissance, il est venu avec les dons. Mais lorsque l'abragado shatakarabaragada, si j'ai un don de connaissance, parole de connaissance, quand je fais librakatarabasa, je me prépare et que je pose la question, automatiquement la réponse est donnée. Je n'ai pas besoin de foi. J'ai juste besoin de la conscience que ce don est disponible. Et le deuxième facteur, j'ai besoin d'être rempli dans le Saint-Esprit. Si j'ai ces deux, mes dons peuvent se manifester.
Donc si quelqu'un a un don de guérison, il n'a pas besoin forcément de croire au nom de Jésus ou à la résurrection, bien que forcément il va croire à ça, mais il ne va pas suivre le même protocole. Comme il a son don, il reste dans sa chambre, il se remplit de l'esprit. Quand il part imposer la main, la maladie s'en va. Ça, c'est l'opération de la guérison ou du miraculeux par le don. Donc le fonctionnement du don est un peu différent du fonctionnement de la foi. Donc il y a 5 canaux pour transférer la puissance. Il y a la foi en la parole de Dieu. Il y a la foi dans l'imposition des mains. Il y a la foi dans le nom de Jésus. Il y a les dons, la conscience des dons. Et il y a l'onction du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est le protocole basé sur la puissance du Saint-Esprit. Pour que ça se manifeste, il faut le canal primordial de l'évangile. La résurrection des morts. Il faut être conscient que je prie pour le malade parce que je sais que Christ a payé et que c'est disponible. Pourquoi? Parce que dans la manifestation du miraculeux, le plus souvent, il faut la foi. Et comme il faut la foi, même la personne qui prie doit être consciente de ce qu'il fait. Pour ne pas douter. On ne peut pas prier pour un malade, repartir, dire je ne sais pas s'il est guéri ou pas. Ça, c'est comme si on n'a pas fait. En réalité, aujourd'hui, là, c'est pour enlever ça. Une fois que je suis vers le malade, je prie pour le malade, je suis conscient, à cause de la résurrection de Christ, tu es guéri. Tu ne peux pas rester dans ça. Pourquoi? Parce que Christ est mort avec ça. C'est cette maladie que tu as là. Christ est mort avec ça. Donc, je viens, par la puissance de la résurrection, te délivrer de ça. T'introduire dans ce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que tu n'aies plus cette maladie. Alléluia. Et la foi dans le nom de Jésus pour terminer. Alléluia. On peut voir également un autre passage sur les dons dans Acte 10, verset 46. Acte 10, verset 46. Par exemple, ça c'est la plénitude de l'esprit qui manifeste par exemple le don de prophétie ou la prophétie. Qu'est-ce qui se passe? On dit, verset 46, bon, tous les fidèles circoncis, verset 45, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, pour la prophétie, c'est dans Acte 19 alors. Acte 19, verset 6 alors. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, on prophétise, on manifeste les dons lorsqu'on est rempli juste du Saint-Esprit. Mais si on veut manifester la puissance, il faut le canal de la foi. Et la foi passe par la conscience de la résurrection de Christ d'entre les morts qui a donné le triomphe. Donc je sais, à l'heure où je suis actuellement, je n'ai plus peur de prier pour un malade. Pourquoi? Parce que je sais que je vais mettre ça dans le compte de la résurrection. Quand je dirai au nom de Jésus, tu es guéri de ta maladie, je dis dans mon cœur, à cause de la résurrection de Jésus. Donc, travaillons sur cette conscience. Toute la semaine, imposons les mains aux malades, toute la semaine, avec cette conscience. Et d'ici vendredi prochain, on pourra se voir pour faire le listing des miracles. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que certainement, les miracles vont pleuvoir. Nous l'avons vu de A à Z
La seule différence dans la connaissance entre les apôtres et les autres, ce sont ces deux facteurs. La foi au nom de Jésus et la conscience de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc, acte 1 Corinthiens. On termine avec Paul. Paul aussi a fait les mêmes miracles à cause de cela. Il a conscience de ça. 1 Corinthiens 4, verset 2. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, verset 2. Bon, allons-y d'abord dans 1 Corinthiens 2, verset 4 là. Après, on va aller dans 1 Corinthiens 4. Donc, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, au verset 1, il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas par une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Toujours ramené à la croix. Nous faisons le miracle à cause de la croix. Je n'ai pas eu à connaître autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et maintenant dans 1 Corinthiens 4, il nous dit maintenant, nous sommes des dispensateurs de cette grâce. Donc aujourd'hui, la voie de la dispensation est ouverte et nous pouvons aller manifester les miracles partout dans le monde entier. Alléluia. Donc nous allons peut-être prier pour les maladies, comme on va également prier pour les dons de guérison. Là on va faire ça en off, mais pour les maladies on va prier. Si quelqu'un est malade quelque part, il n'a qu'à toucher la partie par la puissance de la résurrection qui est disponible en ce lieu. Cette maladie va être conjuguée au passé. Or, il y a même ceux qui vont nous regarder après. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Le miracle se manifeste par le nom de Jésus. Commencez à checker, commencez à bénir le Seigneur.